Le rééquilibrage alimentaire, les 5 faits à connaître absolument. Vous avez déjà tous entendu parler de rééquilibrage alimentaire, mais en réalité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que cela peut nous apporter? Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. J'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je vous laisse dans un premier temps vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma vidéo. On va donc commencer par le premier fait du rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, le rééquilibrage alimentaire, c'est simplement une révision de son mode de vie. C'est remettre les choses à plat. Rien de mieux en plus parce que c'est la rentrée et il n'y a pas de meilleure période dans l'année pour se remettre un petit peu dans le bain et se dire ok, là les vacances sont passées, on en a profité, maintenant il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure comme on dit et en profiter aussi pour peut-être changer quelques petites choses en fait qui ne vont pas dans votre quotidien tout simplement. En fait, le but, c'est comme si vous faisiez une introspection un petit peu, mais au niveau de votre alimentation. Il faut tout revoir de A à Z et vous vous penchez dessus en vous disant ok, qu'est-ce que je peux revoir? Qu'est-ce qu'il y a à revoir? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qu'il y a à garder? Parce qu'il y a forcément du bon. Le fait numéro 2. En fait, un rééquilibrage alimentaire, la première erreur que tout le monde fait, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire sur une période donnée. Dans le fond, ce que vous voulez, c'est vraiment inscrire des habitudes saines dans votre quotidien, mais pour toute votre vie en fait. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir être flexible et de pouvoir vous accorder quelques plaisirs dans votre semaine. Mais le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose de durable. En plus de ça, pour avoir des résultats, il faut quand même un petit peu de patience. C'est pas parce que vous allez changer d'alimentation pendant une semaine que vous allez perdre 10 kilos ou que vous allez avoir des changements sur votre corps, mieux vous sentir, peut-être une meilleure digestion, quoi que ce soit. Non, ça, il faut vraiment que ce soit sur une plus longue durée dans le fond. Donc, patience et surtout inscrire des habitudes qui durent en fait. Parce que du coup, si vous faites pas ça sur la durée, dans le fond, c'est vous à l'échec. Parce que si vous changez votre alimentation sur une période donnée, dès que vous allez reprendre vos anciennes habitudes, et ben en fait, tout ce que vous aurez fait avant, ça aura servi quasiment à rien. Le troisième fait, c'est de comprendre ce que l'on mange. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu un peu low cost, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la restauration ou même dans les grandes surfaces, quand vous allez faire vos courses, il y a pléthore de choix. Vous pouvez manger de tout, que ce soit au restaurant ou chez vous, mais en fait, vous êtes sûrement noyé dans cet amas de marketing, de packaging qui va attirer votre œil et tout ça. Et il ne faut surtout pas se faire avoir, car il y a quand même beaucoup de produits qui ne sont pas forcément idéaux à consommer en fait. Le mieux, bien sûr, c'est de cuisiner des produits bruts. Après, si vous n'êtes pas grand cuisinier, que vous n'aimez pas cuisiner, que ce n'est pas un plaisir pour vous, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de truc à être des heures et des heures en cuisine pour faire des choses. Non, vous pouvez faire des choses toutes simples, très rapides. Il suffit d'avoir une petite panoplie d'épices chez vous et là, vous pourrez vraiment faire des plats en fait avec quasiment les mêmes ingrédients mais qui n'auront pas le même goût chaque jour. Mais il faut vraiment réapprendre quand même à cuisiner, si je peux dire, des produits qui sont bruts et éviter les produits bien sûr transformés et ultra transformés que vous allez trouver tout simplement dans les rayons des supermarchés. En regardant les étiquettes, vous verrez que les produits sont vraiment pas ne sera pas le meilleur pour vous, je vais y arriver, dans votre alimentation au quotidien, je parle. Voilà, il faut que ça reste quelque chose en fait de plaisir si vous le souhaitez de temps en temps. Le quatrième fait, c'est que le rééquilibrage alimentaire va vous permettre de perdre du poids sur du long terme et le plus important, sans le reprendre derrière. Je ne vais pas forcément trop m'étaler sur le sujet parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où là, je vous expliquerai vraiment tout le processus. Le cinquième et dernier fait, c'est de retrouver une énergie et un bien-être. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué ou même pendant ces vacances, vous avez peut-être moins d'énergie, vous avez des problèmes digestifs ou
vous dormez moins bien, alors que d'habitude, vous n'avez pas forcément ces ressentis. Tout ça, c'est simple, ça se joue dans votre assiette. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes stressé? Des choses comme ça. Mais vraiment, on va dire que 80% se joue dans votre assiette aujourd'hui. Et ça va jouer sur votre énergie, ça va jouer sur votre mental aussi, votre façon de vous comporter, votre façon d'être positif au quotidien. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Et plus vous vous alimentez mal, en fait, et plus mal vous allez. Parce que votre corps, il ressent tout ça, il doit, comment dire, il doit encaisser tout ça, et au final, c'est comme ça qu'il va vous le faire ressentir. Il va vous faire ressentir avec moins d'énergie, donc ça sera vraiment baisse d'énergie, baisse de concentration et d'autres choses. Donc en fait, vraiment, tout ça, l'alimentation et mieux vous alimenter, mettre en place un rééquilibrage alimentaire, ça s'inscrit sur une durée parce que les changements ne seront pas visibles en 2 jours. Par contre, si vous mettez quand même en place ça, vous verrez quand même des résultats relativement rapidement. Ce ne sera pas des résultats bien sûr spectaculaires parce que ça vous les aurez sur du long terme, mais vous allez quand même voir au bout de quelques temps des améliorations. Ça je peux vous en mettre ma main à couper et il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc vraiment, il faut prendre conscience que c'est votre santé en jeu en fait. C'est votre santé, c'est votre énergie, c'est comment vous voulez être au travail. Si vous rentrez à la maison, vous êtes déjà vidé de votre journée de travail, mais derrière, vous savez qu'il y a votre deuxième journée qui vous attend, les enfants, les devoirs, la cuisine, le ménage, les courses ou je ne sais quoi, comment vous organisez votre semaine. Mais dans le fond, c'est avec votre alimentation, vous allez garder cette énergie-là tout le long de la journée et pouvoir avoir votre deuxième journée à la maison qui commence et l'attaquer, je ne vais pas dire en pleine forme, mais en tout cas d'être en meilleure forme et de pouvoir tenir jusqu'au moment d'aller vous coucher. Il faut en fait absolument que vous preniez conscience de votre alimentation et que vous l'incorporez dans votre quotidien. Le but, c'est pas de manger moins, toujours manger moins, c'est juste de manger mieux parfois. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à très vite dans une prochaine vidéo.